Comment faire entre 500 et 5 000 euros par mois? C'est le sujet de cette vidéo. Alors généralement, quel va être ton parcours? Tu vas écumer les vidéos YouTube, les chaînes YouTube qui parlent de comment gagner de l'argent en ligne. Puis finalement, si tu fais le bilan, eh bien, ça fait peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans que tu regardes ce type de vidéo et sur ton compte en banque, eh bien, il y a 0 € généré en ligne. Deuxièmement, tu as peut-être testé 2, 3, 4, 5 business. Alors quand je dis tester, en gros, tu as essayé d'appliquer quelque chose qu'on t'a partagé sur YouTube pendant une semaine, un mois, 2 mois, ça n'a pas fonctionné ou très peu fonctionné et tu es passé à retourner sur YouTube, à retester d'autres business et c'est une boucle infinie. Troisième scénario, tu n'as aucune idée de par où commencer. C'est-à-dire que tu sais ce que tu veux dans ta vie. Tu veux générer des revenus en ligne, que ce soit pour quitter ton boulot, que ce soit pour avoir un réel business et que ce soit ton activité à plein temps, peut-être même pour t'expatrier ou tout simplement pour gagner plus d'argent. Tu sais ce que tu veux, mais tu n'as aucune idée par où commencer. Ok. Donc cette vidéo, elle est faite pour toi. Je vais te montrer exactement comment mettre ta rente digitale en place sur YouTube. Disclaimer numéro 1, j'ai ouvert des dizaines de réseaux sociaux, TikTok, chaîne YouTube. J'ai documenté tout cela en étude de cas sur ma chaîne. Donc, n'hésite pas à aller voir si tu ne me crois pas sur parole. Tout ce dont je te parle aujourd'hui, eh bien, c'est ce que je fais au quotidien. C'est important de le rappeler. On passe à la suite. Disclaimer numéro 2, cette vidéo peut changer ta vie. Prends cela très au sérieux. Ce n'est pas une énième vidéo où ensuite tu vas cliquer, 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 scroller. Si tu appliques tout ce que je te partage dans cette vidéo, tu vas réellement pouvoir générer tes premiers revenus en ligne d'ici 2 semaines, 1 mois, 2 mois sur YouTube. Et donc, ça va avoir un impact direct sur ta vie. Troisième disclaimer, à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir te lancer dans ton coin. Mais si tu veux que je t'accompagne et qu'on se fasse des appels toutes les semaines et qu'ensemble, on monte ton business et qu'on soit sûr d'atteindre nos objectifs, eh bien, tu peux postuler, lien en description. Alors, partie numéro 1, le diagnostic. Je pense que c'est très important qu'on le fasse pour enlever toutes les fausses idées sur ce que tu crois, sur ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Première chose, si tu penses que YouTube est égal être un créateur de contenu, eh bien, c'est faux. Deuxièmement, si tu penses que c'est l'idée du siècle qui va te rendre riche, l'idée de business, l'idée de niche, l'idée du truc, le hack qui n'est pas encore sorti, c'est faux. Si tu penses qu'il va falloir montrer ton visage, c'est faux aussi. C'est-à-dire que la seule chaîne sur laquelle je montre mon visage, c'est la chaîne sur laquelle tu vois cette vidéo. Tous mes autres réseaux sociaux, sans exception, je ne montre jamais mon visage. Donc sur mes vidéos où je montre mon visage, je fais 500 vues. Sur mes vidéos où je ne montre pas mon visage, je fais 1 million de vues. Donc toutes ces croyances-là, créateur de contenu, montrer ton visage, avoir l'idée du siècle, c'est totalement faux. Tous les jours, des centaines de milliers de personnes, mais peut-être même des millions, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, génèrent des revenus en ligne sur YouTube sans avoir eu l'idée du siècle, sans montrer leur visage, sans être créateur de contenu. Ça, c'est la réalité du terrain. Et ces gens-là, tu ne les vois pas et ils font beaucoup plus d'argent que ton YouTuber préféré. Et ils passent beaucoup moins de temps à se casser le crâne, à se montrer face caméra et à voir tous les inconvénients qu'il y a à faire cela. Chapitre numéro 2, le fair use. Et là, c'est le moment de la vidéo où je vais commencer à vous partager ma méthode. Vous allez comprendre. Le fair use, on pourrait appeler ça l'utilisation loyale, l'utilisation en règle. Ok? Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Mais d'abord, on va s'extirper de ce chapitre pour y revenir. Je suis tombé sur une vidéo d'Idriss Aberkan qui parlait de l'expansion de la Chine d'un point de vue technologique, d'un point de vue économique, d'un point de vue infrastructure. Et donc, le sujet du TGV était là. Et donc, dans les commentaires, il y avait des petits malins qui disaient « Ah bah oui, mais c'est les Français qui ont inventé le TGV. » Mais on s'en fiche carrément de qui a inventé le TGV. C'est pas le sujet. Donc, ce qui est important, c'est pas de savoir qui a inventé le TGV. Ce qui est important, c'est de dupliquer ce savoir-là et ensuite de construire des centaines, des milliers de TGV, des dizaines, centaines de milliers de kilomètres de lignes et d'être opérationnel et de déployer tout ça. C'est ça qui est important et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Soit vous voulez du profit, soit du prestige. Si vous voulez du prestige, ah bah vous pouvez aller flex au dîner de famille, que vous avez eu l'idée du siècle, que ce que vous faites, c'est bien pour l'humanité, que c'est très bien, que votre mère est fière de vous, que vos copains sont fiers de vous. Mais dans la plupart des cas, vous n'allez pas faire 1 euro. Donc en fait, à vous de choisir. Profit ou prestige. Moi, je vous conseille de toujours aller faire du profit. Vous vous en fichez de ce que pensent les autres. Ce qui vous intéresse, c'est gagner des revenus. On revient dans le fair use et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette longue digression. Le fair use, c'est le droit d'utiliser un contenu protégé si tu le transformes pour informer, expliquer, critiquer, parodier sans le copier tel quel. Et maintenant, écoute bien ce que je vais te dire parce que c'est avec ça que tu vas générer des revenus. Si tu percutes sur ce que je te dis. En résumé, YouTube t'autorise à reprendre le contenu de n'importe qui, si le contenu est transformé de manière claire et visible. Cela s'applique dans un contexte éducatif, informatif, critique ou humoristique. Tu utilises un extrait court, pas une vidéo entière. La valeur ajoutée est évidente pour l'audience et pour YouTube.
Tu t'appropries le contenu, tu le modifies, tu le transformes. Les 3 derniers mots, c'est moi qui les ai ajoutés. Ce qu'il y a au-dessus, c'est les règles générales d'utilisation YouTube. OK? Donc là, j'espère que tu as bien imprimé ce que je viens de te dire et j'espère que tu as compris, si tu lis entre les lignes, ce que je suis en train de te dire. Chapitre numéro 3, les 7 moyens de monétiser ton contenu. Numéro 1, programme de monétisation YouTube. C'est pas avec ça que tu vas gagner le plus, mais au départ, surtout si tu pars de zéro, va peut-être que faire 500, 1000, 1500 euros par mois de monétisation, c'est toujours ça de prix. Numéro 2, collecte d'emails. Tu peux aussi avoir une redirection vers ton groupe privé. Donc, ça peut être un groupe Telegram, ça peut être un forum, peu importe. En fait, l'idée, ça va être d'extraire ta communauté publique pour l'amener sur du privé, pour ensuite la monétiser. Les gens, ils vont pas acheter chez toi comme ça. Il faut qu'ils te fassent un minimum confiance. Donc, le fait de les sortir de YouTube pour après leur apporter encore plus de confiance, 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 et à ce moment-là, ils vont acheter. Troisièmement, vente de produits digitaux ou physiques. Donc, vente de produits digitaux, ça peut être un e-book, une vidéo, une formation, un programme. Produits physiques, eh bien, ça peut être une paire de chaussures, ça peut être un complément alimentaire. Quatrièmement, l'affiliation, c'est-à-dire que là, tu vas mettre en avant une marque autre que la tienne, un produit autre que le tien, et tu vas toucher une commission à chaque fois que tu fais une vente. Ça peut être très puissant, surtout si tu pars de zéro. Des fois, il vaut mieux avoir 40% de 1000 ou de 10 000 que 100% de zéro. Ensuite, numéro 5, tu as les partenariats. Numéro 6, tu as l'expansion sur les autres plateformes. Tu crées un contenu et ce contenu, tu le distilles partout. Mais ce qui est très important, c'est de créer ton contenu pour une plateforme. Ton contenu, il va être dédié à une plateforme et ensuite, tu vas le redistiller sur toutes les autres plateformes. Et numéro 7, c'est l'expansion sur les autres marchés. Donc, une fois que tu as un système qui fonctionne, YouTube, Insta, TikTok, marché français, tu le prends, hop, si c'est possible, des fois, c'est pas possible, mais si c'est possible, tu le dupliques en espagnol, en italien, en allemand, en anglais, etc. Et donc, en fait, il ne faut pas s'éparpiller dans 50 niches. Et je vais y venir après par la suite, mais tu prends une niche, un business model, tu le ponces sur YouTube, tu le ponces sur Insta, tu le ponces sur TikTok, et hop, tu le dupliques dans d'autres langues. Basta. C'est le même modèle, c'est la même création de contenu, c'est les mêmes tunnels de vente, c'est les mêmes produits que tu vends, c'est juste que tu changes de langue. Voilà. Chapitre 4, choisir ta niche. Ça, c'est un sujet qui revient souvent en commentaire. Quelle niche, quelle niche? Mais ne réinventez pas la roue. Il y a 3 niches, ok? Il y a 3 niches. Santé, relations, argent. Santé, relations, argent. Toutes les sous-niches en découlent, d'accord? Je te prends l'exemple de la santé. Après, ça peut être le fitness, ça peut être le yoga, ça peut être le bien-être, ça peut être les compléments alimentaires, ça peut être le sommeil, ça peut être la perte de poids. Argent, ça peut être l'e-com, le trading, la YouTube monnaie, l'investissement, les relations. Ça peut être l'amour, ça peut être les rencontres, ça peut être la psychologie, ça peut être aussi le bien-être, etc. Quasiment tout découle de ça. En tout cas, ce sont les 3 niches monétisables. C'est-à-dire, ce sont les 3 niches dans lesquelles les gens vont être prêts à payer. Les gens sont prêts à payer pour être en bonne santé, pour gagner de l'argent et pour rencontrer leur âme sœur. Chapitre numéro 5, tu vas transformer ton contenu en contenu fair use. Donc, c'est très simple à comprendre. Tu as ton contenu source, c'est ton contenu de base, d'accord? Et tu vas le transformer, tu vas le modifier pour que ça devienne ton contenu. Tu vas te l'approprier, mais en faisant une modification fair use, une modification dans les règles qui respectent les conditions d'utilisation de YouTube. C'est très important. N'enfreins jamais les conditions d'utilisation de YouTube. Jamais. Alors, quelles sont les armes à ta disposition? La liste est non exhaustive, mais tu en as plein. Tu peux mettre une voix off personnalisée, tu peux analyser ou faire un commentaire de contenu. Tu peux faire une mise en scène différente avec un storytelling. Tu peux faire une traduction et une reformulation en français. Tu peux faire tout ce qui va être la partie montage. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tu vas sur CapCut, ce logiciel gratuit, tout ce qui est montage, les fiches, les sous-titres, la musique, etc., les cuts, les transitions, tout ça, ça rentre dans le contexte du fair use. Chapitre numéro 6, les 6 règles pour réussir. Là, je viens de te partager mon business, d'accord? Je viens de te le partager en direct sur cette chaîne YouTube, mon business, ce que je fais au quotidien, d'accord? Mais j'ai beau te donner la méthode, j'ai beau te dire comment arrêter de fumer, comment perdre du poids, comment gagner de l'argent, c'est pas pour autant que tu vas réussir, d'accord? On n'a pas tous les mêmes résultats avec la même méthode. Donc, je vais quand même te donner les 5 règles d'or pour réussir. Si tu n'appliques pas ces 5 règles, c'est sûr que tu ne vas pas réussir, ok? Donc, le but, c'est toujours d'augmenter ton pourcentage de réussite. Règle numéro 1, forme-toi continuellement. Si tu ne te formes pas, allez, 1 heure par jour, ne serait-ce qu'1 heure par jour, tu ne vas pas y arriver. Règle numéro 2, lance-toi. C'est très bien de regarder du contenu, c'est très bien de se former,
mais il faut se lancer, il faut se confronter au marché tous les jours. La seule réponse si tu fais du bon travail ou non, c'est le marché, d'accord? Si à la fin de la journée, tu as fait 0 €, c'est que tu fais du mauvais boulot. Peu importe si tu travailles 10, 15 heures, c'est que tu as fait du mauvais boulot, d'accord? Mais pour savoir ça, pour avoir cette réponse du marché, il faut te lancer. Règle numéro 3, améliore continuellement ton contenu. Ta création de contenu, c'est ton gagne-pain. Donc tu peux l'améliorer en termes de qualité, tu peux l'améliorer en termes de quantité, tu peux l'améliorer en termes de distribution, et cetera, et cetera, et cetera. Mais ton gagne-pain, c'est ta création de contenu. Donc, tu dois continuellement l'améliorer. Plus tu améliores ta création de contenu, plus tu vas gagner des revenus en ligne. Règle numéro 4, sois régulier. Tu postes sur les réseaux sociaux tous les jours. Et je vais même aller plus loin. Je vais te donner les 2 raisons pour lesquelles les gens gagnent 0 € en ligne. Et en fait, ils vont passer des mois, des ans sur YouTube, des années sur YouTube à regarder du contenu, et puis après, ils grandissent, ils passent à autre chose, et puis ils disent: «Oui, c'est de l'arnaque». Non, c'est juste que tu as rêvé de cela un jour, tu as fail, tu es passé à autre chose et c'est OK. Donc les 2 raisons qui font que tu ne réussis pas à générer des revenus en ligne, un, c'est que tu ne te lances pas, 2, c'est que tu abandonnes. Là, 50 des gens, ils vont même pas se lancer. 50 des gens, ils vont abandonner au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois. Voilà. C'est pas une question de méthode, c'est voilà. Lance-toi, n'abandonne pas. OK, maintenant, ça va être la minute de vérité. On va dire que sur les personnes qui regardent cette vidéo, je pense que moins de 1 d'entre vous vont réussir à générer 1 000-2 000 € par mois d'ici un mois ou 2 grâce à ce que je viens de vous enseigner. Et c'est OK, il n'y a pas de souci. Déjà, majoritairement, parce que la plupart d'entre vous ne vont pas vous lancer, la plupart d'entre vous vont abandonner. OK, vont passer à une autre vidéo, une autre chaîne YouTube et c'est OK. Donc moi, je vous propose quelque chose pour ceux qui veulent se lancer, mais qui n'ont pas toutes les clés, qui n'ont pas le truc qui fait qu'ils vont y arriver. Eh bien, il y a mon accompagnement en description. Accompagnement personnalisé avec moi-même. Toutes les semaines, on s'appelle. On monte ton business ensemble. 100%, on atteint les objectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ciao.